Bonjour Martin, Bonjour. Vous êtes expert en délivrabilité chez Marcis. J'ai une première question pour vous. Quels sont les différents types de filtrage selon les FAI? Alors, il faut savoir que les règles de filtrage vont... donc même si les FAI ont tous une base commune, qui est un logiciel qu'on appelle Spam Assassin, ils vont avoir en fait chacun leur spécificité. C'est-à-dire qu'ils ont, bien qu'ayant la même base, ils vont rajouter chacun leur brique sur le niveau de filtrage qu'ils vont mettre et les techniques. Ce qui fait que par exemple, donc plusieurs annonceurs peuvent remarquer qu'ils ont des problèmes chez Hotmail mais pas chez Yahoo, ou sur un domaine mais pas sur l'autre. Et donc de ce point de vue-là, on va dire que tous les FAI ne se valent pas, il y a des techniques qui sont différentes et il y a des différences qu'on peut observer aussi de façon régionale, donc sur, on va dire sur certaines parties du globe, mais donc cela est dû aussi à, on va dire, l'exposition des FAI en question. Donc juste pour placer un peu le décor, en fonction de l'exposition d'un FAI, donc le nombre d'emails qu'il va recevoir, il va devoir mettre en place des règles qui sont un peu différentes, quoi. Et justement, on parlait de niveau monde, quelles sont les différences entre les FAI français par exemple et les FAI américains? Alors, les FAI américains sont, on va dire, beaucoup plus exposés que les FAI français, donc ils reçoivent beaucoup plus de volume. Et donc, de ce fait, ils doivent mettre en place des mécanismes qui leur permettent de gérer ces volumes, c'est-à-dire pouvoir les compresser le plus rapidement possible. Les FAI français ne sont pas encore aussi exposés que ça, donc ils ont mis des mesures qui sont un peu différentes et qui vont travailler plus sur le contenu que sur ce qu'on appelle la réputation. Donc la réputation, c'est ce qui est vraiment utilisé chez les FAI américains, c'est-à-dire ils vont s'intéresser à qui vous êtes plutôt qu'à ce que vous envoyez. Et donc de ce fait, la grande majorité de leur filtrage est fait sur la réputation, c'est-à-dire que dès que vous arrivez, ils savent ce qu'ils vont faire de vos emails. Chez les FAI français, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'ils vont regarder plus ce qui se passe après, donc les réactions des utilisateurs en termes de plaintes, pour déterminer s'ils vont accepter vos emails ou pas par la suite. Et donc chez les Américains, ils ont mis en place des mécanismes qui permettent de mesurer le taux d'interaction des utilisateurs avec votre marque. Donc ils vont regarder par exemple si les utilisateurs ouvrent, s'ils cliquent, s'ils forwardent des emails, etc. Donc des emails qui sont reçus mais qui ne sont pas lus par les utilisateurs vont finir par arriver en spam tout seuls sans qu'ils aient besoin de faire de modifications.